Le moment idéal pour investir en Afrique, c'est maintenant. Un rapport de la Conférence des Nations Unies sur le développement et le commerce indiquait que l'Afrique était le continent sur lequel les entreprises enregistraient le plus grand taux de rendement. Donc, pendant que le taux moyen de rendement des entreprises dans le monde est de 7,1, en Afrique, les entreprises enregistraient en moyenne 14% de rendement, ce qui est le double. Conscient de cela, tu as certainement décidé d'investir en Afrique, mais tu te demandes quels sont les secteurs sûrs et rentables dans lesquels investir. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi les 7 secteurs sûrs et rentables dans lesquels investir en 2020 en Afrique afin de pouvoir avoir de très grands rendements également. Salut et bienvenue sur Investir en Afrique, la chaîne qui t'aide à créer et développer ton business. Ici, on parle d'entrepreneuriat, d'investissement et de liberté financière afin de pouvoir participer au développement de l'Afrique. Si tu es nouveau ici et que tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire maintenant en cliquant sur le petit bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas et à activer la cloche afin d'être notifié de l'apparition des vidéos que nous allons publier sur cette chaîne. Donc, ce que je partage avec toi aujourd'hui est le fruit d'une dizaine d'années d'expérience en entrepreneuriat et investissement que j'ai acquise en moi-même investissant, en créant quelques business en Afrique et en accompagnant d'autres personnes à créer leur business et à le développer. Donc, c'est quelque chose qui est très réfléchi, c'est quelque chose qui est le fruit d'une réflexion longue. Et donc, je te demanderai, si jamais tu aimes cette vidéo et que tu sens qu'elle est utile, à la partager autour de toi. Donc, dans cette vidéo, je te dirai réellement quels sont les secteurs à ne pas rater en 2020 si tu veux investir en Afrique. Quels sont les secteurs sur lesquels tu peux te positionner et sur lesquels tu es quasi sûr d'avoir de la rentabilité. Je te donnerai également les budgets à prévoir généralement pour pouvoir réellement bien calculer la dépense avant de pouvoir te lancer. Premier secteur dans lequel il te faut absolument investir, c'est l'agriculture. Pour la simple raison que l'agriculture nous permettra enfin de pouvoir être autonome de façon alimentaire. Aujourd'hui, vous imaginez que pour nourrir nos populations en Afrique, nos États sont obligés d'importer la plus grande partie de la nourriture de l'étranger. Si vous prenez le riz par exemple, 90% du riz consommé en Afrique est importé et provient des pays asiatiques. Et nous savons tous que le riz est une denrée qui est beaucoup aimée dans la plupart des pays africains. Donc, c'est inimaginable de dépendre des autres pour notre propre alimentation. Donc, investir dans l'agriculture n'est pas seulement un moyen d'avoir de l'argent ou des forts rendements, mais c'est également un acte citoyen. En tant qu'Africains, je pense qu'il est important que nous puissions tous investir dans ce secteur, juste pour pouvoir contrecarrer cela, pour pouvoir nous suffire alimentairement. Et il y a un autre phénomène auquel on assiste également, c'est que la plupart de ces puissances étrangères, la plupart des pays de l'Europe, de l'Asie, la Chine, des pays du Golfe, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, s'arrachent les terres arables, les terres agricoles en Afrique. Donc vous imaginez qu'aujourd'hui, 60 millions de terres arables, 60 millions d'hectares de terres arables en Afrique ont été rachetés par ces puissances-là. 60 millions, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça fait. Ça fait à peu près 620 000 km², c'est-à-dire quasiment la superficie de la France. Donc il y a la superficie de la France qui a été rachetée en Afrique de terres arables par des pays étrangers pour cultiver des productions, des plantations qu'ils rapporteront chez eux pour nourrir leur propre population. Donc vous imaginez qu'à long terme, si ce phénomène continue, nous Africains, nous allons nous retrouver locataires sur notre propre terre sans pouvoir nourrir nos populations. Donc, un moyen de contrecarrer cela, c'est d'investir dans l'agriculture, mais c'est d'abord d'acheter des terrains. Donc, achetez les terrains autant que vous pouvez. Même si vous ne savez pas quelle culture vous allez planter sur ces terrains-là, commencez par acheter le terrain. J'ai envie de dire, il faut qu'on ait une campagne en Afrique qui dit un Africain, un hectare. Commencez par acheter un terrain, acheter un hectare, acheter 2, acheter 3. Et les terrains agricoles ne sont pas ceux qui coûtent les plus chers en Afrique. Vous pouvez avoir un hectare de plantation, un hectare de terre agricole pour plus ou moins 1 000 €, dépendamment de là où vous trouvez, 500, 600 000. Quand vous serez prêt à planter sur votre terrain, il y a 2 types de plantations que vous pouvez faire. Il y a les cultures de rente ou les cultures d'exportation. C'est généralement le café, le cacao et toutes les autres cultures qu'on exporte généralement pour être transformées. Donc des cultures qu'on ne peut pas consommer juste après la récolte. Et vous avez les cultures vivrières, ça va être la banane, les légumes, les tubercules, manioc, igname et tout le reste. Donc vous pouvez commencer par les cultures vivrières qui sont beaucoup plus faciles à écouler et qui demandent moins de temps et moins de capitaux. Donc vous pouvez par exemple commencer par la banane, vous pouvez commencer par le manioc, vous pouvez commencer par du piment par exemple aussi, en fonction de votre budget. Mais aujourd'hui, pour avoir une plantation de piment, il vous faut compter à peu près 1 500 à 2 000 €.
Donc avec 1500, 2000 euros, vous pouvez avoir votre plantation de piment. Donc c'est un bon début. Ou bien vous pouvez faire de la banane plantain et tout le reste. Donc l'agriculture pour moi, c'est d'abord un acte citoyen. Et indépendamment du montant qu'on peut y gagner, mais on peut gagner beaucoup. Et même si vous ne voulez pas même si vous ne voulez pas planter, et bien sûr si vous n'êtes pas prêt à faire des plantations, vous pouvez également vous lancer dans la transformation. La transformation des plantations que nous avons en Afrique est un business juteux. Donc, parce qu'aujourd'hui, on exporte la plupart de nos cultures pour qu'elles soient transformées à l'étranger et quand elles reviennent en Afrique, elles coûtent énormément cher. La transformation aujourd'hui représente à peu près 80% des bénéfices qu'on fait sur toute la chaîne. Donc les productions ou les producteurs, ils auront un peu moins de 7%. Et après, tout le reste se fait au niveau de la transformation se fait au niveau de la transformation. Donc, quand vous maîtrisez la chaîne de bout en bout, depuis la production jusqu'à la transformation, alors là, vous êtes le roi du pétrole et vous détenez tout. Si vous prenez le manioc, vous n'allez pas être super rentable si vous produisez que le manioc parce que le manioc, la tonne de manioc s'achète très bas. Elle ne s'achète pas assez cher. Mais par contre, si vous transformez ce manioc soit en attiéké pour les Ivoiriens qui aiment bien, ou soit en manioc, en bâtonnet de manioc au Cameroun et tout le reste, là, vous êtes gestionnaire de toute la chaîne et cela peut vous permettre de multiplier vos revenus. Donc, pensez également à la transformation. Moi, je me suis plus tourné vers la transformation. En plus d'avoir des terres agricoles, je pense que la transformation est beaucoup plus importante. Si vous prenez le riz, par exemple, on a du riz local qu'on a en Afrique, mais qu'on ne consomme pas assez parce qu'on préfère le riz qui vient de l'extérieur juste parce qu'il est blanchi et tout le reste. Donc, ça peut être aussi un moyen de se dire, on va valoriser les cultures locales. Et pour le riz, on peut prendre les cultures locales, on peut aller voir les planteurs locaux et décider de packager de transformer leur riz en produits finis, en produits propres, pour qu'ils soient compétitifs vis-à-vis des produits qui viennent vis-à-vis du riz qui vient de l'Asie. Le deuxième secteur dans lequel je t'invite réellement à investir, c'est l'élevage, principalement l'élevage de poulets de chair. Comme l'agriculture, l'élevage est un moyen également pour nous, Africains, de pouvoir nous suffire alimentairement ou pour pouvoir assurer notre autosuffisance alimentaire. Vous imaginez qu'en Afrique, on mange énormément de poulet, on est très friand de poulet, mais on importe tout le poulet qu'on mange, une grande partie en tout cas, depuis l'Europe, en forme de poulet congelé. Donc, qui dit poulet congelé, dit des poulets qui ne sont pas bons pour la santé, comme on a l'habitude de l'appeler au Bénin, des poulets morgues, c'est-à-dire des poulets qui sont quasiment morts. Donc, c'est cela que nous donnons à nos populations, cela peut créer des cancers et plein d'autres choses. Donc, investir dans le poulet est aussi un acte citoyen. Oui, ça rapporte de gros rendements, mais aussi c'est un moyen de pouvoir assurer une autosuffisance alimentaire de nos pays. Donc, investir dans le poulet, principalement le poulet de chair, en fait, tu as besoin de 45 jours pour un poulet de chair pour pouvoir avoir une première vague et commencer à la vendre et la distribuer. Donc, pour investir dans le poulet, par exemple, de chair, il te faut à peu près compter 1500, 2000 euros. Chance 2000 euros, avec 2000 euros, tu peux vraiment acheter tes poussins, les nourrir et attendre qu'ils atteignent l'âge adulte afin de pouvoir les vendre. Donc, l'élevage de poulet est un moyen de pouvoir réellement avoir du gros rendement. Il faut penser à du 20, 25 ou 30% de rendement, ce qui est génial, en 45 jours. Et du coup, si tu répètes comme ça tous les 45 jours, tous les 2 mois, tu te rendras compte que voilà, tu arrives quand même à avoir du 20, du 25% comme ça tous les 2 mois, ce serait génial pour toi. Donc, c'est quelque chose à considérer. Et si tu ne veux pas investir dans le poulet de chair principalement, mais tu peux faire tout type d'élevage. Si tu es plus porcin, en fonction de tes coutumes religieuses ou de tes coutumes, tout simplement, décide dans quoi tu veux faire. Mais le but, c'est d'avoir un élevage. Et l'avantage de l'élevage, tu n'as pas besoin d'acheter les terres sur lesquelles tu veux faire ton élevage. Il y a aussi le moyen de louer. Si tu n'es pas sûr que tu veux tester d'abord, tu peux louer l'espace où tu vas monter ta ferme, voir comment ça marche, et ensuite peut-être acquérir un bien, et acquérir une terre sur laquelle tu vas faire tes élevages. Et il y a un jeune en Côte d'Ivoire qui n'a que 24 ans, mais qui, grâce à l'élevage, est devenu millionnaire aujourd'hui. Donc, c'est un secteur porteur. C'est un secteur porteur dans lequel il te faut absolument investir. Et pour le budget à prévoir, il faut prévoir à peu près 1500 à 2000 euros si tu investis dans le poulet, un peu plus si tu veux faire d'autres types d'élevage. Le troisième secteur sûr et rentable dans lequel tu peux investir, c'est l'immobilier. Aujourd'hui, l'immobilier en Afrique est un secteur dans lequel on peut avoir de très grands rendements quand c'est très bien fait. Contrairement à l'Europe où les taux de rendement tournent autour de 4, 5, 6%, voire 10% quand c'est très bien fait.
Et là encore, ça ne court pas les rues. En Afrique, on peut espérer avoir du 10, 15, 20% parfois plus quand on investit dans l'immobilier. Mais à condition de suivre des étapes précises et des règles précises. Faire l'immobilier comme nos parents le faisaient il y a quelques années, où ils travaillaient pendant plusieurs années, amassaient de l'argent, de l'économie, pour pouvoir construire leur maison, n'est pas la meilleure solution pour être rentable dans l'immobilier. Il y a d'autres stratégies à faire. De toutes les façons, je ne vais pas trop m'étendre ici. J'ai une autre vidéo que je ferai sur l'immobilier, que je t'invite à aller voir pour avoir toutes les astuces pour pouvoir réussir dans l'immobilier en Afrique. Le quatrième secteur que je veux partager avec toi maintenant, c'est le tourisme. Le tourisme est un secteur qui est délaissé et qui est négligé en Afrique. Alors que le tourisme est un secteur qui peut nous apporter d'énormes revenus, je vous assure. Et ce n'est pas que nous manquons de lieux dont nous pouvons faire la promotion pour faire connaître nos pays et pour avoir de l'argent. Il y a tout ce qu'on souhaite visiter en Afrique. Si on veut des savanes, il y a des savanes, des forêts, les montagnes, les plages, l'eau, tout. Il y a tout ce qu'on peut trouver en Afrique, tout ce qu'on peut vouloir visiter. Aujourd'hui, il y a une tendance qui est de vouloir faire de l'écotourisme. L'écotourisme, c'est juste visiter des choses naturelles et tout le reste. Mais en Afrique, c'est encore naturel. En Afrique, tout est encore un peu vierge. Donc, c'est quelque chose qui peut marcher en Afrique. Et le tourisme est quelque chose qui est encore négligé. Et en Afrique, mais les États commencent vraiment à promouvoir cela. Donc, c'est quelque chose qui va prendre dans les années prochaines. Et c'est maintenant qu'il faut se positionner. C'est maintenant qu'il faut avoir des bonnes idées et avoir les bons plans. Et dans le tourisme, ce qui est génial, c'est qu'il y a plusieurs différents sous-secteurs où il y a plusieurs différentes branches qui sont touchées. Qui dit tourisme, on parle également d'hébergement. Donc, quels sont les appartements qu'on va mettre en place, quels sont les appartements qu'on va mettre à disposition des touristes. On parle de déplacement, quels sont les moyens qu'on va pouvoir mettre en place pour que les touristes qui viennent dans nos pays puissent se déplacer. On parle de restauration, qu'est-ce qu'ils vont manger, et on parle enfin de loisirs ou de business, dépendamment du type de tourisme que la personne vient faire. Donc, c'est un vaste secteur dans lequel on peut réellement se faire énormément d'argent. Donc, il faut penser, moi aujourd'hui, je suis en train de penser à un circuit que je vais faire, c'est-à-dire le client vient, ou le touriste vient, déjà je commence à le prendre depuis l'aéroport, je m'occupe de son hébergement, je lui propose des activités, des circuits à faire et tout le reste. Et en plus de cela, je lui donne les bons plans de restauration où aller. Ça peut être des restaurations ou des restaurants où je connais les managers, de bons restaurants par contre, où j'emmène les clients et voilà, il y a un certain pourcentage qu'on obtient. Donc il y a toute cette chaîne-là. Et dans nos pays, malheureusement, quand on part en tant que touriste, c'est difficile de trouver des choses de qualité. Donc, s'il vous plaît, si vous investissez dans le tourisme, faites des choses de qualité. Faites des choses qui donnent envie. Faites des choses qui sont belles. Si vous proposez des circuits aux gens, soyez sérieux dans les circuits que vous proposez. Si vous proposez des hébergements aux gens, soyez sérieux dans les hébergements que vous proposez aux gens. Et en termes de budget, cela dépend de la branche de tourisme que vous voulez attaquer. Si c'est l'hébergement, il faudra vous pouvez facilement vous pencher vers la conciergerie immobilière. Si c'est la restauration, vous pouvez aller démarcher plusieurs restaurants et voir et vous entendre avec ces restaurants-là pour être un apporteur d'affaires. Et sinon, ça peut être aussi de la location de voitures, aller voir des locations de voitures et leur proposer à travers un certain site internet tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez pour pouvoir leur apporter du nouveau trafic. Donc, il y a beaucoup qu'on peut faire. Et il y en a pour tous les budgets. Et parfois même, on n'a pas besoin de budget. Pour être apporteur d'affaires dans un restaurant, pour être apporteur d'affaires dans une agence de location de voitures ou bien pour faire de la conciergerie immobilière, on n'a pas besoin de budget. Il faut juste pouvoir avoir une belle vitrine sur Internet qui donnera confiance aux différents touristes qui viennent visiter nos pays. Et il n'y en a pas beaucoup. Faites l'essai, vous-même tapez la capitale de votre pays et vous voyez ce qui vient. Il n'y a pas beaucoup de concurrents, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font. Donc c'est un créneau sur lequel il faut se positionner maintenant. Et cela ne demande pas beaucoup de budget. Le cinquième secteur dans lequel il te faut absolument investir, c'est l'éducation. L'éducation est un secteur porteur en Afrique parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Les écoles, les établissements actuellement présents en Afrique ne peuvent pas couvrir tous les besoins d'éducation et de formation de la population africaine. Je pense que là où tu es, tu as forcément une qualification. Tu es peut-être médecin, tu es peut-être interprète, tu es peut-être data scientist comme moi, tu fais peut-être dans le machine learning ou tu fais dans l'intelligence artificielle, tu es peut-être tout ce que tu veux être. Mais tu as un corps de métier
qui peut être utile à l'Afrique. Donc, c'est-à-dire, tu rentres et tu peux proposer tes services en tant que formateur, ou bien tu peux même être formateur en ligne, tu peux faire des cours en ligne et tu proposes à des gens qui sont sur place, ou tu peux démarcher des écoles sur place en Afrique dans lesquelles tu donnes quelquefois tes cours. Et voilà, dans l'éducation, il y a beaucoup à faire. Moi, ce que je veux faire, par exemple, en Afrique, comme je suis dans le machine learning, la data science et tout ce qui est intelligence artificielle, bah, c'est quelque chose qui est encore nouveau en Afrique. C'est quelque chose dont tout le monde parle dans tous les autres pays et sur tous les autres continents, mais qui arrive que maintenant en Afrique. Bah, il y a de la curiosité, il y a des gens qui veulent faire et c'est un marché très porteur. Donc moi, je vais me proposer, premièrement, peut-être d'aller voir les écoles de statistiques en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays d'Afrique et leur proposer de pouvoir enseigner, de pouvoir avoir un cursus dans le cadre de la data science qu'on va diriger. Ou bien c'est juste que je fais une école, je crée une école en data science avec un certain business model que je ne dévoilerai peut-être pas. Et l'avantage pour investir dans l'éducation, il ne vous faut quasiment pas grand-chose. Il suffit juste de pouvoir créer une formation en ligne. Donc, il y a plusieurs différentes plateformes sur lesquelles vous pouvez créer vos formations en ligne et ensuite de les vulgariser, de les vendre à coût pas très élevé surtout. Et s'il vous plaît, quand vous faites les formations, enseignez bien les gens. Enseignez bien les jeunes, donnez-leur des formations de qualité afin que nous puissions avoir des personnes qualifiées demain qui travaillent pour le développement de l'Afrique. Le 6e secteur dans lequel vous pouvez investir en Afrique et qui est un secteur qui marche énormément ces derniers temps, c'est de créer une agence digitale, une agence marketing digitale. Aujourd'hui, combien de temps nous passons sur les réseaux sociaux? Nous sommes soit sur Facebook, soit sur Twitter, soit sur Instagram, sur YouTube, sur WhatsApp, sur tous ces gens tout ça, j'appelle moi des réseaux sociaux. Mais l'Afrique est championne dans les réseaux sociaux. On a quasiment à peu près 400 millions d'utilisateurs des réseaux sociaux en Afrique. Et ça, c'est une aubaine. Pour les entreprises qui avaient l'habitude d'utiliser les canaux offline, comme la télé, la radio ou les journaux pour faire leur publicité, aujourd'hui, elles peuvent facilement atteindre des millions de personnes sur le digital. Voilà. Et généralement, ils ne savent pas comment s'y prendre. Et toi, peut-être que tu te connais en Facebook ou tu te connais en Instagram ou tu te connais en d'autres réseaux sociaux. Mais c'est le moyen d'aller voir ces entreprises et les démarcher. De toute façon, elles ont déjà un budget pour les réseaux sociaux. Et toi, tu vas les voir et tu leur dis, voilà, je sais que vous avez un budget pour les réseaux sociaux. Moi, je vous propose d'atteindre une cible que vous atteindrez difficilement via la télé. Parce que les jeunes regardent de moins en moins la télé. Si tu veux aujourd'hui cibler les 18-25 ans ou les 18-30 ans, les 18-30 ans ne regardent pas trop la télé en linéaire comme on avait l'habitude de le faire avant ou comme nos parents le font. Donc tu peux aller démarcher ces entreprises-là et prendre une partie de leur budget digital et toi, faire la publicité pour eux. Et si tu n'as pas la formation, tu peux suivre une formation en marketing digital. Et le budget, c'est quasiment zéro. Il te suffit juste d'avoir les connaissances en réseaux sociaux, en comment faire des publicités sur les réseaux sociaux. Et au pire, si tu n'as pas les compétences, il faut pouvoir avoir le budget nécessaire pour pouvoir faire ces compétences-là. Sur Internet, on peut avoir des cours en marketing digital gratuitement en suivant les cours sur YouTube et tout le reste. Ou bien si tu veux avoir une formation payante, mais avec 20, 30, 40, 50 euros, tu peux avoir une formation. Donc, c'est quelque chose qui est réellement, qui porte. C'est quelque chose qui va prendre les années qui viennent et qui commence déjà à prendre. Et moi, j'ai commencé aussi à créer mon agence digitale. Et si vous regardez, il y a pas mal d'agences digitales en Afrique qui font d'énormes chiffres d'affaires. Donc, l'agence digitale est l'agence de demain. Donc, demain, on va de plus en plus quitter les réseaux ou les chaînes ou les canaux offline, télé, radio et tout le reste, et on va beaucoup plus faire la publicité sur le digital et sur les réseaux sociaux. Demain, c'est celui qui se sera positionné dès maintenant qui aura tous les marchés. Donc, pense-y et considère vraiment l'agence digitale. Et le dernier secteur que je veux partager avec toi aujourd'hui, le 7e secteur, qui est aussi un secteur assez négligé en Afrique, c'est l'événementiel. L'événementiel, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'énormes choses dans l'événementiel en Afrique? Il y a un boulevard devant nous dans l'événementiel. Et l'événementiel est grand, il y a d'énormes choses qu'on peut faire. Qui parle d'événementiel? On parle d'organisation de mariage, d'organisation de baptême, d'organisation d'anniversaire, d'organisation de sorties touristiques, d'organisation de loisirs. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans l'événementiel. Et c'est négligé dans nos pays. Le seul moyen qu'ont les gens de se divertir en Afrique, c'est d'aller boire les bières. Vous allez à Abidjan, par exemple, en Côte d'Ivoire, mais il y a des maquis à chaque mètre.
Les maquis, c'est des endroits, c'est des formes de bars à ciel ouvert où on se retrouve pour boire des bières à gogo. Eh bien, il faut qu'on trouve d'autres alternatives de divertissement. Et je pense que les gens s'adonnent à la bière autant parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens et parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens de se divertir. Donc, l'événementiel peut être un moyen de pouvoir aussi divertir les gens. Aujourd'hui, l'organisation d'anniversaires en Afrique, mais ça le vend en poupe. En Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont prêts à dépenser 1, 2, 3 millions pour l'anniversaire de leurs enfants, mais qui ne veulent pas se casser la tête avec toute l'organisation. C'est aussi un créneau que vous pouvez prendre. Décider d'organiser l'anniversaire de quelques jeunes. Après, le mariage, on ne parle pas. La location des salles également pour les mariages. Vous pouvez faire de la location des salles pour les mariages. Ça, c'est quelque chose qui donne. Donc, il y a beaucoup de choses dans l'événementiel à faire et il y en a pour tous les budgets. Pour ceux qui n'ont pas d'argent de départ, comme ceux qui ont assez d'argent pour acheter des salles et pour faire des choses beaucoup plus grandioses. Donc, considérez l'événementiel qui est assez négligé dans le pays et qui peut rapporter gros. Voilà, ce sont les 7 secteurs que j'ai voulu partager avec vous, des secteurs sûrs et rentables dans lesquels il te faut absolument investir en 2020. Donc, la question du jour à laquelle tu peux répondre dans les commentaires, c'est de mettre les secteurs que j'ai oublié de mentionner ici, qui pour toi sont importants et sont rentables également en 2020, ou toi, quels sont les secteurs dans lesquels on peut investir et avoir de grands rendements et que je n'ai pas cité ici. Donc, si tu as aimé cette vidéo, si elle t'a été utile, n'hésite surtout pas à la partager au plus grand nombre afin qu'on s'entraide les uns les autres afin de pouvoir voir l'Afrique enfin émerger. Dans tes investissements, n'oublie pas les 2 choses les plus importantes. La première, de toujours investir sur toi d'abord et la deuxième, d'entreprendre afin de répondre à un problème et afin d'améliorer les vies des populations sur place. C'est que comme ça que tu auras du succès dans tes entreprises. Merci et à bientôt dans la prochaine vidéo.